Bonjour, bonsoir plutôt. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Et ce soir, on va parler du coup de l'heure des femmes de Adèle Bréau. Adèle va nous rejoindre là maintenant tout de suite. Bonjour Luna. Alors je vais parler en regardant un peu mon écran parce que comme ça je vais pouvoir récupérer toutes vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser en commentaire. Et moi je me les note. Et comme ça je pourrai les poser directement à l'autrice qui va du coup nous rejoindre. Euh, ok, Lola qui dit déjà qu'elle a adoré ce livre. Est-ce que vous l'avez lu déjà? Ça m'intéresse de savoir. On parle de l'heure des femmes. Dites-moi si vous l'avez lu. Euh, donc, normalement, Adèle. Ok, elle est là. Alors, normalement, j'accepte, mais ça ne fonctionne pas. Ah, si. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ouais. Vous Bonsoir, m'entendez? Adèle. Vous allez bien? Super. Ouais. Et vous? Merci. Vous Vous avez une aussi. belle bibliothèque. Merci. Bon, je suis très heureuse d'être avec vous ce Non, c'est soir. C'est moi. un Je suis honneur. ravie. Comme je le disais tout à l'heure au tout début Ouais. du live, je vais regarder sur mon écran pour pouvoir noter les questions au fur et à mesure. Comme ça, je pourrais vous les poser aussi. Donc, ce soir, nous parlons de votre livre, L'heure des femmes, euh, qui est sorti en début d'année aux éditions JC Lattès et qui est sorti il y a une semaine en version audio chez Audiolib. Voilà. Donc pendant trois quarts d'heure, on va un peu discuter de votre livre et le dernier quart d'heure, il y a Clémentine Dontel qui va nous Ouais. rejoindre pour lire un petit passage, puisque donc la version audio qui est sortie le 29 mars a été lue par Françoise Cadol et Clémentine Dontel, et donc Clémentine sera là pour nous Trop lire contente. un extrait. Ouais, moi aussi, parce que j'ai écouté la version, mais voir en réel, c'est quand même autre chose. Euh, Adèle, est-ce que je Moi, vous les présente? Vous idées, vous ouais, présentez, je peut-être. vous présente, c'est mieux. D'accord. Vous êtes directrice de la mode de gala, vous êtes journaliste, vous êtes blogueuse, vous êtes autrice. Et c'est votre septième livre aux éditions Lattès. Vous avez notamment écrit Frangine, qui a conquis pardon, plus de 300 000 lecteurs. C'est votre Ouais. premier livre chez Ouais, c'est pour ça Audiolib, que je suis je d'autant crois, plus contente. aussi. Voilà. Bah oui, mais ça va être chouette d'écouter la version. Et surtout, on le sait maintenant, l'Heure des femmes est finaliste du prix Maison de la Presse Merci. 2023. Félicitations pour ça, je l'ai su récemment. Alors, de quoi parle votre roman? Est-ce que vous voulez Ouais. faire peut-être un petit Alors, résumé? mon roman parle en fil rouge de l'histoire de ma grand-mère, qui s'appelait donc Monique Grégoire, et qui, pour la faire courte, est devenue célèbre du jour au lendemain quasiment à 50 ans, enfin 49 ans, ce qui est déjà hyper inspirant en soi, comme pitch. Elle était femme au foyer, elle recevait beaucoup, elle écrivait aussi un peu dans la presse féminine, mais elle était surtout la femme de mon grand-père qui était un haut fonctionnaire dont elle portait la carrière, et puis la mère de ma mère donc, et de ses sœurs. Et puis un jour, donc comme elle écrivait dans la presse féminine et qu'elle a commencé avec l'Alliance française à pouvoir voyager, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque, dans les années 60, elle a étudié la condition des femmes dans d'autres pays, et notamment la Suède. Elle a découvert le planning familial, elle a commencé à écrire là-dessus. Et donc, un soir à un dîner, il y a un homme qui lui dit, écoute, moi je vais travailler avec Jean. Je vous entends plus de mon côté. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou.
Hop, c'est bon. Donc voilà, Excusez-moi. ils lui disent, t'as qu'à faire parler les femmes. Elle dit, j'ai jamais fait de radio. Ils disent un peu, bah, si tout le monde peut le faire, tu peux le faire. Voilà. Donc au début, c'est une émission avec d'autres chroniqueurs, hommes. Elle n'arrive pas trop à se faire sa place. Et puis très rapidement, un jour, elle prend une lettre d'une lectrice qu'elle a reçue au magazine Elle, qu'elle lit à l'antenne et à laquelle elle répond. Donc je pense qu'elle a trouvé le format à ce moment-là. Et dès le lendemain, elle a commencé à avoir pas mal de lettres. Et puis très très rapidement, c'est devenu des sacs de lettres qui arrivaient à la radio. Et puis elle a eu son émission et ça a été une déferlante à l'époque. Donc moi, je voulais raconter cette histoire-là en fil rouge. Et puis très rapidement, je me suis dit qu'il fallait il y ait des personnages aussi d'auditrices. Donc la forme du roman est venue très vite. Et c'est donc l'heure des femmes. Ok. Et du coup, comment vous est venue l'étincelle en fait? Comment vous vous êtes Eh dit que ben, vous au alliez écrire cette départ, histoire? même si j'étais très proche de ma grand-mère, que c'est vrai que c'est un personnage éminemment romanesque et que j'avais écrit 6 romans, je m'étais jamais dit que je pourrais écrire sur ma grand-mère. C'est assez paradoxal. Et puis, comme je suis journaliste moi aussi, un jour on m'a demandé pour le magazine Marie-Claire d'écrire un article sur ma grand-mère. Donc, je me suis plongée un peu plus avant dans sa carrière et dans ce qu'avait pu être cette époque pour elle et puis pour les femmes. Et puis c'est surtout quand j'ai eu des retours sur cet article de femmes bah, qui avaient écouté l'émission, mais aussi de filles et de petites filles de ces femmes qui avaient écouté l'émission, que je me suis rendu compte, alors que je n'avais pas du tout perçu, bah, de ce que toute cette histoire pouvait avoir comme écho sur les femmes d'aujourd'hui, et donc sur des femmes qui pouvaient être des potentielles lectrices, et puis sur l'époque justement, sur bah, où les droits des femmes ont beaucoup avancé pour certains, recul pour d'autres. Voilà, c'est assez rapidement à ce moment-là mis en place et ça a été l'étincelle dont vous parlez où je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur ce sujet. D'accord. Oui, c'est vrai parce que vous avez fait le choix de raconter l'histoire de votre grand-mère, mais avec aussi une narration au présent, donc une narration double de cette Esther. C'est vrai que j'ai été assez intriguée à la lecture. Je me suis dit, mais Esther, elle écrit, Esther, elle est un peu journaliste, historienne, sa grand-mère, c'est elle. Donc, Eh est-ce ben que Esther, c'est un peu vous? pareil, non, Et pas pourquoi cette mise à spécialement. distance? En fait, voilà, j'ai Pas mis du en tout. place les personnages des auditrices parce que le point de vue unique de ma grand-mère me paraissait pas, enfin, si, c'était intéressant, mais me paraissait pas Mm, complet. Pour moi, il fallait aussi voir ce que l'émission mm, avait pu avoir comme impact sur les femmes de l'époque, et puis voir à travers ces personnages-là la vie des femmes à cette époque-là. Et ensuite, assez rapidement aussi, il m'a semblé pas mal d'avoir un personnage contemporain qui puisse me permettre justement, grâce à la fiction et à de ce qu'on pourrait suivre de son parcours à elle, de sa vie de femme, mm, montrer justement en miroir les deux époques pour la vie des femmes, sans avoir à faire de grands discours, mais juste en montrant. Donc ce personnage, voilà, s'est rapidement imposé. Et puis comme je voulais quand même qu'il y ait un lien justement entre les époques, le fait qu'elle s'intéresse à la vie de Meunier Grégoire et s'y plonge, l'a fait émerger. mm, Mais elle n'a pas plus de moi, je dirais, que les personnages de Mireille et Suzanne, et que les personnages de ma grand-mère, voire mm. les personnages des hommes de l'histoire. Ok, je comprends. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je les note. J'ai mon petit cahier, je note et je les poserai directement à Adèle. J'avais une question notamment par rapport à votre travail de documentation, puisque c'est une histoire vraie. Comment vous avez dosé ce travail de documentation qui est quasi journalistique, puisqu'on a des lettres qui sont véritables, des témoignages véritables. Comment vous avez dosé ce travail très journalistique et ce travail aussi un peu d'introspection, parce qu'il s'agit de Bah, en votre fait, propre au départ, famille? justement, je voulais pas faire une biographie pure et dure pour plusieurs raisons. Parce que comme c'est ma Mm, grand-mère, il me semblait pas que j'étais la meilleure personne pour avoir un regard objectif. Et puis en plus, en tant que romancière, moi j'aime bien justement avoir la liberté
de sortir de mon travail de journaliste et donc voilà, avoir cette liberté Mm. d'imaginer, de jouer avec des personnages. Donc j'étais plus partie dans cette direction. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que déjà à l'époque, il fallait voilà, que je fasse une documentation assez précise sur l'époque, sur la vie de ces femmes. Et chance immense, Mm. ma grand-mère, qui avait elle aussi une formation d'historienne pour le coup, a gardé l'intégralité de tout ce qui a fait cette époque pour elle, donc les 15 ans d'émission, c'est-à-dire quasiment 100 000 lettres Mm. d'auditrices et d'auditeurs qu'elle a reçues, toutes les bandes audio des émissions pendant 15 ans, ses agendas, ses carnets, et elle a tout confié aux archives d'Indre-et-Loire. Donc, j'ai eu accès à toute cette somme incroyable de documentation. Bon, évidemment, je n'ai pas lu les 100 000 lettres. Et d'ailleurs, personne ne les a lues. Parce C'est qu'elles énorme. étaient quand même pour beaucoup extrêmement bien classées par les assistantes de ma grand-mère à l'époque. Et puis ensuite, évidemment, Mm. les archives eux-mêmes ont énormément travaillé dessus. Il y a des kilomètres enfin des kilomètres, j'exagère, comme ma grand-mère d'ailleurs, qui exagérait beaucoup, mais des mètres en tout cas de boîtes classées par thématique qui vont de l'avortement aux violences, à la Mm. famille, aux enfants. Mais il y a aussi des mètres de lettres qui n'ont malheureusement jamais été ouvertes. Mais en tout cas, la lecture de ces lettres m'a permis évidemment de construire les personnages de Mireille et Suzanne, dans lesquels j'ai mis, pareil, c'est pas conscient, je lisais pas les lettres en me disant, ah, ça, je vais le mettre, elle va faire ça, ou ça, elle va le dire. Mais je pense que ça infuse et ça a créé ces personnages-là. Mais c'est vrai qu'à leur lecture, il y a il y a certaines méconnaissances, par exemple, des femmes sur leur corps, sur leurs droits, sur ce que pourrait être leur Mm. vie, qui me paraissaient tellement énormes que je me suis dit, si je n'intègre pas ces lettres telles quelles, et en plus je peux le faire au fur et à mesure du récit, on pensera que j'exagère, justement. Donc pareil, tout le roman et sa forme s'est construit petit à petit. Et donc, j'ai pris certaines lettres que j'ai intégrées le roman, sans y toucher du tout pour le coup, et qui montrent des choses assez incroyables sur des jeunes filles qui sont allées au bal, qui ont embrassé un garçon et qui demandent si peut-être elles sont enceintes, sur, euh, sur des auditeurs ou des auditrices qui écrivent à ma grand-mère pour lui demander bah, pourquoi elle parle de tout ça et pourquoi elle veut bouger un ordre établi, sur des maris qui disent je comprends pas, tout se passait bien à la maison jusqu'à ce que ma femme écoute votre émission, maintenant elle veut plus me faire à manger. Voilà, ça va du tragique à l'amusant et ça apporte, je pense, beaucoup de Mm. matière. Mais après, le roman est vraiment un roman et je voulais qu'il ait un souffle romanesque et que mes personnages aient la liberté d'exister tout seuls comme ils le font dans le livre. Mm. Oui, c'est vrai que quand on lit les lettres, on est assez soufflé. Alors, Mm. c'est vraiment le langage de l'époque. On ressent en plus, il y a des fautes de Après, je syntaxe. trouve que C'est c'est quand écrit même vraiment très avec bien le cœur, écrit. quoi. On sent que c'est. J'étais assez étonnée parce que Oui, elles oui, viennent oui, oui, vraiment de c'est vrai. partout et il y en a certaines qui sont écrites par des enfants, Mm. beaucoup qui Mm. sont écrites par des gens dont on se dit qu'ils ne doivent pas écrire très souvent parce qu'ils n'ont pas des métiers qui s'y prêtent. Et je Mm. trouve que la plupart, bon, elles sont toutes empreintes de beaucoup d'émotions déjà et assez bien écrites. Mais c'est vrai, avec la syntaxe de l'époque. Mm. Mm. Oui, oui, mais c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la compassion envers ces femmes qui écrivent, certaines qui sont dans l'ignorance la plus complète qui sont enfoncées en fait dans cette ignorance et qui n'ont jamais trop décidé qu'il fallait y sortir. Et puis c'est vraiment cette étincelle, justement, cette émission. Et on a énormément de compassion pour elles. Mais la première lettre d'insulte que j'ai lue, Mhm. qui arrive presque à mi-chemin, en fait, alors elle est glaçante parce qu'on comprend que ça vient d'une femme en plus qui n'a pas envie justement que l'ordre établi bouge. Et en fait, au final, on a énormément de compassion pour elle aussi parce Ouais. qu'on se dit, elle aussi, elle est dans l'ignorance, elle ne comprend pas ce qui se passe, etc. Vous qui avez lu certaines de ces lettres, ça a dû être assez saisissant à la lecture. Vous avez un Oui, et matériau justement, ça me gigantesque. permettait parce que Euh, je voulais aussi faire un roman qui soit dans la nuance, enfin en tout cas
et déjà qu'il ne soit pas une hagiographie de ma Mm. grand-mère, donc qui montre aussi sa personne telle qu'elle était. Il ne s'agissait pas d'ériger une statue. Et qui Mm. montre aussi, de façon subtile, mais justement les lettres m'y ont aidé, que bah, effectivement, il y avait ces femmes qui elles-mêmes, parce qu'elles étaient tellement construites de cette manière-là et on les avait tellement élevées avec cette idée que c'était ça, être une femme, qu'elles ne voulaient pas elles-mêmes changer et qui étaient un peu surprises, voire choquées du fait que ma grand-mère voilà, ouvre un couvercle qu'elle ne voulait pas ouvrir. Pareil avec les Mm. hommes qui l'insultaient beaucoup, et j'ai mis des lettres. Mais à travers le personnage, par Mm. exemple, de Lucien, le mari de Suzanne, qui lui a été élevé justement pareil avec l'idée que bah, il fallait qu'il trouve une femme, qu'il ait des enfants avec elle, qu'elle lui ferait à manger, et puis que, et que c'était comme ça la vie. Et ben que l'émission et le fait que Mireille l'écoute et qu'elle change petit à petit allait le changer lui aussi sans qu'il le veuille forcément au départ et allait à travers cette émancipation de sa femme Mm. l'émanciper aussi lui-même de plein de choses qui s'interdisaient. euh, qui ont des noms aujourd'hui qu'on appelle la masculinité toxique, la déconstruction. Mais voilà, montrer à travers ces personnages et sans mettre forcément de nom sur ces phénomènes, bah, que lui, justement, allait se déconstruire, entre guillemets, et s'ouvrir à bah, plus d'émotions, à devenir plus proche de ses enfants, plus proche de sa femme et plus heureux finalement dans son couple, grâce au fait qu'il sorte de ce carcan aussi. Mm. Il n'y a pas de fatalité, c'est quelque chose qui concernait et qui concerne Oui, encore les femmes, mais qui concerne aussi en fait tout l'ordre familial qui était établi et que personne ne remettait trop en question. Donc c'est vrai alors il y a forcément une opposition entre ces femmes qui se posent des questions et puis les hommes qui n'ont pas trop envie que ça change. Mais en fait, les hommes ne savaient pas oui, trop c'est aussi ça. comment il fallait que Et je ça change. pense Du que coup, c'était la comme ça. Et libération, voilà enfin, quoi. l'émancipation de leurs épouses et le fait, parce que dans un premier temps, l'émission a beaucoup parlé, enfin, de toute façon, l'émission s'est calquée sur ce que les femmes disaient en appelant. Donc, elle a évolué Mm. évidemment en 15 ans. Au départ, elles ont beaucoup parlé de la famille, de leurs enfants, de leur couple. Et puis petit à petit est venue la question de la sexualité, parce que l'émission elle a commencé en 67. Voilà, mai 68 est passé par là. Il y a eu Mm. la légalisation de la pilule, mais pareil, en lisant les courriers, on se rend compte que oui, elle est légalisée, mais un, elle n'est pas remboursée, donc elle n'est pas accessible à tout le monde. Deux, dans plein de petits villages, il y a une seule pharmacie où le pharmacien la donne pas forcément et c'est pas très bien vu. Donc Mm. voilà, on se rend compte que tout ne vient pas tout de suite comme on aurait pu le penser. Mais ensuite, une fois que il devient plus induit d'en parler, ma grand-mère a une seconde émission qui s'appelait Responsabilité sexuelle, où on parlait davantage de sexualité. Et toutes ces questions-là vont bah, libérer les couples aussi qui n'avaient pas forcément accès au plaisir. Donc les femmes, évidemment, mais les hommes aussi par la force des choses. Mm. C'est fou cet impact que votre grand-mère a eu parce que alors c'est une voix qu'on entend à la radio euh, qui est un peu désincarnée puisque c'est des femmes qui ouvraient leur radio et qui écoutaient ça, et puis des hommes aussi. Mais on a vraiment l'impression, et c'est pas qu'une impression, je pense, d'une femme extrêmement courageuse et qui avance quoi qu'il arrive. Donc elle se prend une gifle dans la rue, mais voilà, elle avance. Toujours des remarques désobligeantes, toujours un peu rabaissantes. Elle avance. Et je crois que j'ai lu une interview où vous disiez qu'elle était loin d'être une Elle gamine qui fait faisait des des confitures, qu'elle confitures, avait hein. des Elle talents. serait pas contente si on Et disait qu'elle ah faisait oui, pas des confitures. Elle j'ai faisait mal tout lu alors. Mais hyper vite parce ouais, qu'elle mais faisait qu'elle des continue milliards à de trucs, travailler. mais elle tenait vraiment à ce qu'on dise qu'elle faisait des confitures. Ouais, Mais oui, c'est vrai que moi, ok. l'image que j'en ai, enfin, mes premiers souvenirs, c'était, enfin, il y avait elle l'été où elle était pour le coup beaucoup avec nous et elle recevait toujours beaucoup, elle aimait être très entourée, mais elle était très proche de ses petits-enfants et elle nous a toujours parlé comme à des personnes. Enfin, elle avait ce don et c'est aussi ce qui a fait son succès, que qu'on se sente tout de suite en Mm, confiance avec elle et qu'on voilà, c'est des personnes qu'on rencontre et à qui on se confie immédiatement sans savoir pourquoi. Mais c'est vrai que le reste de l'année, mm, elle était toujours à 100 à l'heure avec des talons, du vernis,
toujours impec, à aller d'un rendez-vous à un autre. Et oui, je pense elle a toujours foncé. C'était mieux parce que heureusement pour elle, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ces fameuses lettres d'insultes que ses assistantes lui cachaient en les mettant dans un dossier qu'elles appelaient venin. Il y en a eu beaucoup. La gifle dans la rue, c'est vraiment arrivé. Oui, Je me suis rendu compte aussi, même si je le savais en faisant ce travail, pas d'introspection, mais forcément, comme j'écris son personnage, je suis un peu rentrée dans sa tête et dans ce qu'elle vivait au plus proche de ce que j'aurais pu faire en écrivant sa vie de cette manière-là. Je me suis rendu compte petit à petit que ça avait été, je pense, très difficile aussi. Un, de recevoir toute cette douleur tous les jours. Et deux, elle, de devoir, même si elle était star, entre guillemets, d'un côté, parce que ça a été les débuts de la vedettisation des présentateurs radio et ensuite télé, mais de l'autre côté, très décriée, voire regardée, enfin, il y a en plus beaucoup de misogynie à l'époque, regardée avec beaucoup de condescendance par certains milieux et par beaucoup d'hommes de l'époque. C'est vrai que le fait qu'il y ait ce double récit, donc celui qui se passe au début en 67 et puis celui qui se passe de nos jours, on se dit, en tout cas quand on débute le livre, oh là là, les choses ont bien Oui, changé, c'est fou, c'était oui, il n'y a oui. pas longtemps, quoi. Les années 60-70, c'était pas si loin. Et on se dit ça alors, ça a vraiment bougé, quoi, ça a changé. Et en fait, au fur et à mesure du récit, on se rend compte qu'il y a des Mm. choses qui ont Bah, pas c'est ça changé, qui m'a beaucoup qui n'ont pas frappé changé du tout. et qui a été aussi le point de départ du roman. C'est en écrivant l'article donc pour ma mère, c'est que je me disais, effectivement, Mm. c'était il y a vraiment pas très longtemps, parce qu'en plus, ma grand-mère, je l'ai très bien connue. Je me dis, elle avait déjà 50 ans quand elle a commencé, donc c'était vraiment il n'y a pas très longtemps cette période. Et que nous, on Mm. imagine d'aujourd'hui, mais 68, on se dit, c'est bon, ok, ça y est, du jour au lendemain, tout allait bien. Et quand on voit la vie des femmes, on se dit, oulala, Oui. heureusement, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont bien changé. Je me souviens, même ma mère, quand elle recevait encore les courriers de la banque, il y avait marqué Madame et avec le prénom et le nom du mari. Pareil, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, sur certains trucs, on se dit, oh là là, quand même, c'est Mm. cool. Et sur d'autres, au contraire, on se dit, rien n'a avancé. Et sur d'autres choses, des sujets très macro, comme l'avortement et tout ce qu'on lit actuellement, mais même sur des toutes petites Mm. choses, on se dit, ouais, si on fait pas gaffe, en fait, il y a plein de trucs qui reculent tout seul. Donc, c'est un peu quand on referme le Mm. roman, enfin, en tout cas, je commence les salons, là, donc je commence à avoir mes premiers retours de lectrices qui viennent me voir, qui se disent à la fois oh, ma pauvre mère ou ma pauvre grand-mère, quand même, je ne me rendais pas compte que leur vie était comme ça. Et cette espèce de devoir de vigilance où on se dit, effectivement, sur d'autres trucs, il reste du chemin où il faut y prêter attention, Mm. en tout cas. Mm. Oui, parce qu'il y a des choses qui traversent les âges et les temps et qui changeront jamais. Mais justement, vous, par ce livre, quelle est votre intention en fait profonde? C'est Il n'y un a message pas d'espoir, d'autre c'est. intention que de soulever en tout cas des questions. Et c'est pour ça que la forme romanesque me convenait bien, parce que tout ce que je soulève, Mm. j'ai aucune réponse et j'ai pas non plus de message à faire passer. Mais en tout cas, je m'interroge moi-même justement là-dessus. Et la fiction me permettait voilà, de soulever en tout cas ces constats. Et, et j'avais pas anticipé justement d'initier des discussions parce que je suis très touchée des messages que je reçois, particulièrement sur ce livre, de femmes qui me disent ah justement genre ah ma pauvre mère, ah ben du coup je lui en ai parlé, je lui ai demandé si elle écoutait Monique Grégoire, donc on a discuté effectivement, enfin voilà, ça ouvre la discussion de Mm. générations de femmes et moi ça me passionne, un peu tous mes romans parlent de ça ou de femmes qui font lire à leurs filles, Mm. de discuter en tout cas des conditions, de ce qui a changé, de ce que les mères aimeraient pour leurs filles. Et ça, je trouve ça génial. Mm. 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 Et c'est vrai que je vais en parler Ah à ma ben, en grand-mère, qui était plus, ah ben, ça pharmacienne m'intéresse, dans ouais. les années 60. 60, ouais. C'est vrai, bah, Elle donc était elle très. devait donner la Et puis pilule, elle. tante aussi. Oui. Oui. Oula, oui, elle se battait pour ça. Ouais.
Mais c'est vrai que cette notion de témoignage, en fait, de fil de temps qui est jamais interrompu, il est très fort dans votre livre parce qu'on commence dans une Oui, temporalité encore avant les années 60, puisqu'on suit en plus l'enfance. oui, parce que ma Donc grand-mère, mais en plus, c'est étonnant c'est parce que vraiment. comme je racontais le personnage de ma grand-mère, je voulais raconter qu'elle venait d'un milieu très catholique traditionnel, Mm, avec en plus beaucoup de frères. Donc, elle était vraiment élevée, bah, mm, c'était une fille. Donc, elle admirait ses frères qui avaient pour sa mère à elle un avenir d'homme, donc génial. Et elle, il fallait qu'elle soit jolie, polie, bien élevée, pour, dans le meilleur des cas, rencontrer très rapidement un mari, faire une famille. Et elle s'est vraiment construite en contre-exemple de l'exemple de sa mère, dont elle se disait en la voyant, qu'est-ce qu'elle a l'air malheureuse dans ce destin qu'elle me souhaite, c'est peut-être pas ça que je veux pour moi. Et puis elle a été aidée ensuite par son père qui l'a poussée à faire des études. Elle a été première mm, bachelière de Cholet, le milieu d'où elle venait. Donc au départ, c'était plus pour parler d'elle que j'ai raconté ça. Et puis ensuite, j'ai vu que ça avait écho aussi dans la société française, qui était encore dans les années 60 un pays très catholique, où on allait beaucoup à la messe le dimanche. Et la personne mm, justement à laquelle on se confiait, le plus souvent, c'était le curé à la confession. Et c'est passé, elle, ma grand-mère, elle a fait une analyse, donc elle était très. Voilà, la psychanalyse avait beaucoup d'importance pour elle. Et il y a eu aussi ce glissement de la confession qui est passé de l'église à, bah, heureusement, plus les amis, les psys, ma grand-mère. Voilà, on a mm. trouvé d'autres oreilles que celle-ci. Et puis surtout, les tabous sont tombés au fur et à mesure qu'on était moins, voilà, qu'on était moins dans cet esprit-là. Je comprends. Il y a pas mal de questions qui sont surtout centrées en Ouais. fait sur votre rapport à l'écriture. Notamment Cyrielle qui demandait au tout début depuis quand écrivez-vous. Et Sepia qui se demandait si des faits avaient été inventés pour le livre. Je pense qu'elle n'était pas là pour la présentation. Mais du Depuis coup, quand oui. j'écris? Eh ben, depuis pas si longtemps, au regard du nombre de romans que j'ai écrits. J'ai commencé pendant ma deuxième grossesse, donc il y a 9 ans, où je me suis dit, bah, comme Ah voilà, oui. j'ai jamais arrêté de travailler, je me suis dit, j'ai ce temps à la maison où je peux tenter. Donc je me suis dit, bon, je me Mm. laisse jusqu'à la fin de mon congé maternité pour avoir écrit sans me retourner et sans, à la relecture, me dire que c'est nul. Donc voilà, je fonce, on verra bien, en gros. Et ça fait donc, c'est ça, 9 ans. Et c'était La Cour des Grandes, mon premier roman, qui était une trilogie, où les 3 premiers, du coup, je les ai écrits en 2 ans. Et puis ensuite, j'en ai Mm. écrit en moyenne un par an. D'accord. Mais Un celui-ci m'a bon rythme demandé plus d'écriture de quand même. temps et c'est normal parce que bah, il y avait plus de travail de Mm. documentation et puis en plus il était Mm. voilà très personnel donc je voulais c'est un chat. Alors, on va accueillir Clémentine Domptec dans un quart d'heure. Et là, pour le moment, on accueille mon chat, donc, qui fait entendre sa voix. Bon, non, c'est les aléas du direct. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on parle de L'Heure des femmes, qui a été écrit par Adèle Bréau, qui répond donc à mes questions encore pendant une demi-heure. Dans un quart d'heure, mon chat fait du bruit. Dans un quart d'heure, Clémentine, du coup, va nous rejoindre. Je rappelle du coup que ça fait une semaine que la version audio est sortie, qu'elle a été éditée par Audiolib donc, et que ce livre est lu par Françoise Cadol et Clémentine Monteil. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de cette version audio? Euh, Comment vous avez appréhendé cette lecture? Est-ce que ça fait bizarre un peu d'entendre Alors votre livre moi être j'en ai dit à haute voix? écouté, je n'ai pas encore écouté intégralement. J'en ai écouté que des c'est moi j'ai failli avoir un enfant qui rentrait. J'en ai écouté des extraits. Je trouve ça génial parce qu'encore une fois, c'est la première fois que je suis en audio libre. En plus, je vous raconte ma vie, un compagnon qui lit très peu et beaucoup d'amis qui lisent très peu aussi. Donc, à qui maintenant je peux dire, ah, bah, ça tombe bien, c'est en audio libre, tu vas pouvoir l'écouter. Et puis,
Et puis oui, c'est hyper bien lu, il y a du ton. Ça me permet de redécouvrir parce que bon, je ne sais pas les autres auteurs, mais moi je ne relis pas spécialement mes livres, j'allais dire plusieurs fois, même une fois. Donc Mm. c'est hyper émouvant de le relire et on l'appréhende d'une autre manière. Je sais pas, c'est très bizarre, c'est presque comme une pièce de théâtre. Bah, d'ailleurs, voilà, c'est des Mm. comédiennes qui le lisent, donc c'est quand même assez proche. Mm. Et du coup, on se sent à la fois spectateur et auteur. C'est un truc très particulier. Ouais, je comprends. Bah, moi, en tant que lectrice, je trouve qu'il y a un côté assez réconfortant de se faire lire l'histoire, quoi. On retombe un peu Ouais, en enfance quand on nous racontait des histoires, en fait, tout simplement. Mais ça ouais. permet surtout de faire Bah, autre non, chose bah à la oui, c'est fois. vrai. Moi, j'aime bien parce que du coup, je peux. Et on n'est pas moins lecteur parce qu'on écoute un livre. C'est aussi une forme de lecture. Il y a Cyrielle qui demandait est-ce que c'est vous qui avez Oui. choisi les voix? Alors, du coup, les comédiennes. Enfin, j'ai pas fait un casting de 500 personnes, mais oui, oui. Oui, oui, bah, encore une fois, c'est un roman très personnel et qui parle de ma grand-mère, donc ça avait d'autant plus d'importance Mm. d'avoir des voix qui correspondent, et notamment pour le personnage de ma grand-mère. Et je suis hyper contente du résultat. Mm. Mm. C'est Françoise Cadol qui lit Mm. la narration pardon, de Ménie Grégoire. Et donc, il y a deux voix comme ça qui se répondent. Est-ce que c'était votre idée, cette histoire des deux voix Non, parce qui que suivent moi les je deux m'y connais pas temporalités? hyper bien et c'est un métier de savoir justement Mm. créer un Bien livre sûr. audio. Mais je trouve ça super Mm. et je l'aurais pas eu moi-même, mais évidemment c'est mieux parce qu'à l'oreille ça permet de s'y retrouver. En plus il y a Mm. plusieurs époques, donc voilà, ça me semble très justifié et le résultat Mm. est super. Mais j'ai hâte d'avoir des retours pareils sur le livre audio parce que ça fait enfin voilà, Mm. c'est des retours différents et moi j'aurais peut-être celui de mon mec justement. Mm. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez lu, si vous avez entendu le livre, et n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, soit vous pouvez cliquer sur la petite bulle, il me semble, soit vous directement dans le chat et moi je prends des notes. Catherine qui dit tout ce que vous expliquez est passionnant, merci beaucoup. J'ai hâte de vous Ah, rencontrer au super. Festival du Livre de Paris pour une dédicace. Ouais. Et c'est la Vous serez première donc au fois, Festival du j'y suis Livre. beaucoup allée à la Porte de Versailles, bah, en tant que lectrice, hein, plus que autrice. Mais là, c'est au Palais éphémère. J'y étais, je crois que c'est depuis l'année dernière, j'y suis pas allée encore, donc j'ai hâte de voir. Mm. Oui, ça promet d'être très beau en Ah, vous plus. n'êtes pas allée Je non plus crois l'année il est dernière? magnifique. Et non, mais j'y serai cette année. Voilà. Du coup, vous avez eu des Ouais. retours sur votre livre de lectrice, de lecteur aussi. Vous n'avez pas encore eu de Non. retour sur la version audio, du coup? Bah, bah, Bon, oui, oui, non, j'ai hâte, hein, ça va vraiment. venir. Bah, il est sorti il y a vraiment peu de temps. Mm, mm. Oui, 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 bien sûr, ça fait une semaine, le 29 mars, elle est sortie. Comment s'est passé Ah bah, l'enregistrement? Est-ce que vous voulez nous non, en il parler faudra un plus peu? demander, parce que moi, j'étais pas. Non, non. Vous ne saviez pas comment s'est Non, passé l'enregistrement? j'ai Ok, ça marche. suivi parce que comme Bon, je suis assez c'est pas active sur grave. les réseaux sociaux et Audiolib a beaucoup relayé et les comédiennes aussi l'enregistrement. Mm, Donc j'ai suivi petit à petit, voilà, et j'ai vu les premiers résultats, mais je mm. n'étais pas sur place. Ok, je comprends. On accueille dans 10 minutes, du coup, Clémentine qui va nous lire un petit passage. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du personnage, de la personne, de Ménie Grégoire, forcément. On n'a pas beaucoup parlé d'Esther. Comment vous avez construit Esther? Est-ce que le prénom a été choisi Alors, pour tout vous dire, le prénom, c'est marrant, on m'a jamais posé la question. Je l'ai choisi parce que mon fils était complètement plongé dans les cahiers d'Esther à l'époque. Et j'adore moi-même Esther et je suis fan de Riyad Satouf. Donc voilà, Esther. Hmm, Encore une fois, je ne sais pas comment font hmm. les autres auteurs, mais D'accord. souvent,
J'allais dire, non, c'est pas vrai, parce que les prénoms, soit c'est des prénoms qui me tiennent vraiment à cœur et qui collent vraiment au personnage. Pour la Cour des Grandes, ça a été le cas, pour l'odeur de la colle en peau aussi. Mais Mm. souvent aussi, sur des prénoms de personnages, voilà, ça va être parce qu'à un moment, à ce moment-là, bah, type les cahiers d'Esther, ça Mm. s'impose. Et la construction de ce personnage, Ok. euh, moi, mes personnages, on a tous des manières différentes d'écrire. Ils prennent forme un peu devant moi. Donc, ils sont pas forcément pensés. Il y a d'autres auteurs qui ont vraiment des fiches précises de personnages. Ils savent où ils sont nés, quels sont leurs hobbies. Et avant même de Mm. commencer le travail d'écriture, ils ont une idée très, très, très précise du personnage. Moi, c'est plus global et ils prennent vie petit à petit. Mais son idée de départ à Esther, c'est que c'est une femme voilà, contemporaine qui a la quarantaine et qui est autonome, contrairement au personnage de Mireille et Suzanne, qui, elles, en tout cas Mireille, sont dépendantes Mm. de leur mari, ne serait-ce que financièrement, sont dépendantes des grossesses qu'elles subissent parce qu'elles n'ont pas la contraception, voilà, Mm. sont brimées par énormément de choses, alors que Esther, elle, est indépendante, a fait des études, gagne sa vie, et pourtant sort d'une relation Mm. où elle a été sous l'emprise d'un homme dont elle n'est même pas mariée. Donc pareil, on ne peut pas se dire elle a été prise là-dedans sans pouvoir en sortir pour ces raisons-là. Mais je Mm. voulais montrer que l'emprise va au-delà. C'était un sujet qui me tenait à cœur de traiter. Et pareil, de pouvoir mettre en écho le fait que cette femme-là, contemporaine, pouvait être contrainte par quelque chose qui la dépasse et qui n'était pas forcément soumis à l'époque. Mm. Je comprends. D'accord. Parce que quand j'ai lu le prénom d'Esther, en fait, Esther, c'est aussi la déesse Mhm. de l'amour et de la guerre. Alors je me suis C'était dit moins que chic vous mon vous idée de étiez dit, départ. bon, Mais je dirais ça maintenant. elle est très chic aussi. Voilà, maintenant vous direz que c'était fait exprès. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça m'a fait réfléchir un peu sur ça. Je me suis dit, c'est vrai que le Mhm. combat, alors d'Esther, mais du coup de Ménie Grégoire, Ah bah, c'est un c'est vrai tous des, combat, quoi. des C'est se combattantes, battre. hein, les quatre. Et c'est vrai que ma Oui. grand-mère disait très souvent des femmes qu'elle admirait, elle est très courageuse. Et ça m'a toujours marqué ce terme de courageuse. Et je me disais toujours Mm. courageuse. En gros, pourquoi faudrait-il du courage et pourquoi faire? Parce que j'étais plus jeune. Mais Mm. aujourd'hui, je le comprends davantage. Et c'est vrai que toutes ces femmes dans le roman, elles sont toutes courageuses. Et ça me semble être une vertu assez importante. Oui, c'est vrai qu'elles sont courageuses, alors, tout avec Mhm. à leur propre niveau, quoi. Mais c'est forcément le courage Oui, se construit par rapport à des bah, questions qui se et posent et Esther qui est puis complètement un perdue au début combat à du terme. livre, c'est justement en Mm. se plongeant dans l'histoire de ma grand-mère et en Mm. étant en étant confrontée à toutes ces histoires de femmes qu'elle lit et aussi Mm. on n'en a pas trop parlé mais et j'aime pas trop le terme de sororité mais il n'y a que celui-là qui existe. Mais en tout cas cette solidarité Mm. entre les femmes qui s'est faite au cours des époques et à laquelle elle va être confrontée, c'est pas le bon terme non plus, mais c'est en tout Mm. cas cette chaîne de femmes virtuelles dans ses recherches et aussi réelle dans sa vie, qui fait que elle va pouvoir s'en sortir et s'en sortir sans qu'il y ait une Mm. nouvelle histoire d'amour, mais qu'elle va se révéler à elle-même et qu'elle va trouver sa voie aussi. Et ça, c'était, voilà, je savais que le personnage Mm. d'Esther, c'était ça, son destin. Après, toutes les péripéties Mm. se sont construites aussi au fil de l'eau et de ses recherches à elle. C'est vrai qu'il y a eu un peu une mise en abîme dans son personnage, c'est en ça qu'on peut dire qu'il est un peu moi, pas par son caractère ou par ce qui lui arrive, mais du fait que c'est en plongeant Mm. dans cette histoire qu'elle s'est construite, et moi c'est en plongeant dans cette histoire que le roman s'est construit. Mm.
Oui, c'est vrai Oui. qu'il y a des couches, un peu comme les lettres qui s'accumulent et qui sont Non, très nombreuses, mais parce c'est qu'il y vrai a qu'on me toutes les demande lettres. souvent parce que je C'est un sais peu qu'il y a beaucoup vertigineux. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est incroyable ces lettres. Voilà, parce qu'on ne sait jamais combien faut en mettre. mm, Puis, de toute façon, il n'y a pas de il faut ou il faut pas. Mais j'aimerais beaucoup dans la version mm, poche, peut-être en mettre davantage parce que je sais que les lectrices qui ont aimé le roman sont très demandeuses, lectrices et lecteurs d'ailleurs. Donc je trouverais ça pas mal d'en mettre davantage. mm, Bon, après, comment les sélectionner, c'est toujours la question aussi, parce que elles sont toutes intéressantes en soi. Je dis souvent, mm, ce qui émerge le plus de toutes ces lettres, c'est surtout la solitude. Vraiment, c'est ce qu'elles ont de très commun, toutes. Et c'est ce dont, enfin, c'est vraiment le trait commun. Et c'est, je pense, que sont venus de manière générale chercher tous les gens qui ont écrit et appelé ma grand-mère dans l'émission, c'est de rompre une solitude, quelle que soit la thématique ensuite abordée, que ce soit le couple, des mm, problèmes tragiques, des problèmes d'amitié, mais vraiment ce qui les réunissait tous, paradoxalement, c'était le fait d'être seuls face à leurs problèmes, seuls tout court, seuls parce que isolés dans des petits villages, seuls parce qu'il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, c'était beaucoup moins répandu mm. que plus tard. Et elle, voilà, elle est arrivée à ce moment où elle a pu mettre en relation, grâce au format de cette émission, les gens entre eux, qu'ils soient femmes ou pas femmes d'ailleurs, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'hommes qui l'ont appelée et qu'elle a pu aider aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle de lettres, mais en fait, il y a eu aussi des Oui, appels. en C'était une fait, libre le antenne, format donc de l'émission, quelque part, il y avait des c'était appels et la voix même. les assistantes. Voilà, ma grand-mère sélectionnait une lettre et ensuite, sur une thématique Mm, dont elle savait, parce qu'elle sondait la société pendant 15 ans, que c'était un thème fédérateur dans lequel un maximum d'auditeurs et d'éditrices allaient se reconnaître à ce moment-là de leur vie. Et ensuite, elles avaient les appels et elles en sélectionnaient. Et il y en avait deux, trois qui mm, passaient à l'antenne. Et l'idée était vraiment que ces deux, trois appels soient pas juste trois personnes qui avaient leur moment, en gros, avec ma grand-mère, mais que justement tous ceux qui mm, appelaient ou qui n'auraient jamais osé appeler se reconnaissent dans ce dialogue-là. mm. Je comprends. Oui, vous parlez de dialogue, de voix, on parle de radio. La couverture, c'est une radio aussi. Donc, en ça, je trouve que la version Bien sûr, audio qui a été publiée par Audiolib, c'est plutôt une évidemment. mise en abîme très intéressante. Mais c'est vrai que c'est pour ça que la voix avait Il d'autant y a plus Clémentine. d'importance, la voix des comédiennes qui allaient le lire. Mm, oui, ouais, tout à fait. Ça a été lu du coup par Françoise Cadol, qui a lu la narration de Ménie Grégoire, et Clémentine Domptel, qui va nous rejoindre. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on parle de l'art des femmes Adèle Bréau qui est ici présente, et qu'on parle notamment de la version audio qui a été publiée par Audiolib et qui est sortie il y a une semaine, tout pile. Clémentine a fait une demande pour participer apparemment, que je ne vois pas. Voilà. Donc, il faudrait peut-être qu'elle retente de faire la demande, parce qu'il y a eu une demande, mais il me semble que c'est pas Clémentine. Donc voilà. Euh, on m'a dit qu'apparemment, elle va retenter dans 3 minutes. Bon. Vous savez quel passage elle va lire? Du coup, on va lui poser aussi. Je sais pas exactement. Il me semble que c'est elle qui va choisir. Je sais pas quel passage elle va lire. On m'a dit qu'elle choisissait. Voilà. On va pouvoir aussi lui poser quelques questions. Avant qu'elle arrive, est-ce que vous aviez quelque chose à dire, peut-être, parce que je pose des questions, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous vouliez dire avant de se C'est ce début? que je vous disais, ce que je trouve vraiment super. Moi, j'ai écrit effectivement un autre roman qui s'appelle Frangine parce que le thème des sœurs me tient énormément à cœur. Et après ce roman Frangine, j'ai eu beaucoup justement de femmes qui m'ont dit je l'ai offert à ma sœur ou j'ai pu discuter avec ma sœur de certaines choses. Mmh, Euh, Là, ce que j'adore vraiment, c'est quand on me dit je l'ai fait lire à ma mère et on a discuté ou
j'allais dire encore plus, presque encore plus. Je l'ai fait lire à ma fille. Et c'est vrai que les retours que j'ai sur Instagram, quand c'est des très jeunes filles qui me disent, oh, c'est incroyable, je connaissais pas votre grand-mère. Et c'est pas tant je connaissais pas votre grand-mère, même si ça me fait hyper plaisir, évidemment, qu'on reparle d'elle et que tout ce qu'elle a fait soit davantage connu, mais qu'elles me disent, je savais pas que la vie des femmes à cette époque était comme ça, et qu'ensuite elles en ont parlé avec leur mère et leur grand-mère. Voilà, donc si des lectrices ont aimé le livre, qu'elles n'hésitent pas à le faire lire aussi à leur mère, à leurs filles, voilà, aux femmes de leur famille, parce que c'est, voilà, je trouve ça génial. Et je pense que justement, si ce livre a un autre rôle que celui de tout roman, donc de faire passer un très bon moment, c'est celui-ci. Mm. Voilà. C'est un roman qui se prête, qui s'offre. Alors, Clémentine m'a fait la demande que j'accepte. Normalement, elle doit arriver incessamment sous peu. Il y a mon chat qui fait des vocalises aussi, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. J'avais fermé la Ouais. porte, mais c'est un chat qui ouvre les portes. Voilà. Oui, des talents multiples. Donc, elle est là et elle se manifeste. Alors, il me semble que j'ai accepté la demande. Je ne sais pas si ça met un petit temps pour venir ou si. Hop. Normalement, c'est bon. Apparemment pas. Alors, Clémentine, je suis désolée, je vous accepte. Et Instagram ne veut pas vous accepter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Elle est peut-être en profil privé. Ouais, Ouais, je pense il y a qu'elle doit marqué être en ne peut profil pas privé, il faut qu'elle passe en participer. public, j'imagine. Je pense, ouais, Clémentine ou si Audiolib m'entend. Euh, n'arrive pas à se connecter, on ne comprend pas. Alors, Clémentine n'arrive pas à se connecter. Peux-tu l'inviter sinon? Alors, comment J'en ai inviter? aucune idée. Une autre question. Ah ouais? Non, non, pas privé, dit Clémentine. Ah oui. Ouais. Elle est Je vous bien donnais, en je vous donnais public. mon analyse, hein. C'est Mon les analyse n'est pas bonne. Ah si, elle est là. Et bonjour. Oui, Peur que ça bonjour. marche pas. Bonjour. Ça va Vous bien allez et vous? bien? Bonsoir à Ben, Marion. Oui, très bien, merci. Merci, je suis contente de vous rencontrer. Pourquoi c'est moi qui suis. Vous partagez l'écran et moi en grand? je suis en. Peut-être que Ouais, c'est que c'est pas chez très nous. logique. Je sais pas si on peut switcher peut-être pour notamment pour la lecture. Bon, je sais pas trop. Bon, Moi, Clémentine, très c'est heureuse de vous bravo, hein, rencontrer. Clémentine. Je suis Euh, hyper fan. Non, je vous laisse faire, Est-ce que je vous ça présente un m'interroge de petit peu savoir comment pour on me vous vous présente. présenter? Je vous présente. D'accord. Vous êtes donc l'une des voix de l'Heure des femmes, donc la version audio publiée par Audiolib il y a une semaine du livre d'Adèle Bréau. Vous avez fait les cours Florent. Euh, vous avez aussi fait des passages dans des résidences théâtrales. Vous vous êtes formé au chant, au mime, à la danse, à la réalisation aussi, au doublage. Et vous prêtez votre voix aussi pour de nombreux doublages. Et donc, vous avez fait Alors, je Non, je vous fais hocher la très peu de tête, doublage. Frédéric. J'en ai fait un petit peu, mais Dites-moi. j'en fais plus beaucoup. Je suis plus centrée livre D'accord. audio, post-synchro, voice-over, D'accord. un peu de documentaire et voilà, j'essaie de développer aussi en pub. Enfin bon, voilà, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine vocal. Oui. D'accord. Eh Et bien, pourquoi ce choix alors bizarrement, de travailler dans le domaine vocal? le fait de passer, enfin, disons que j'ai fait un peu d'image aussi, et le fait d'être, ouais, vaut mieux pas que je le dise. Je suis plus confort derrière un micro, et de garder mon anonymat, ça me plaît bien. Voilà.
D'accord, je comprends. Dans L'Heure des femmes, j'ai fait Vous le avez fait rôle quelle voix alors d'Esther, dans l'heure des femmes? qui est jeune auteur, en tout cas documentariste, et qui traverse une période difficile, un événement traumatique dans sa vie, Hum, et qui est contactée par son ami d'enfance pour faire des hum, recherches sur Ménie Grégoire. Et donc, elle va faire toutes ses recherches et ça va évidemment la questionner sur sa propre vie, sur la condition de la femme aujourd'hui. Et, et voilà. hum. Et comment vous faites, Comment? Pardon, comment vous abordez le travail justement de oui. voix? Vous m'entendez? Je voulais savoir comment vous abordiez justement ce travail. Vous lisez d'abord le livre et ensuite ou vous lisez directement pour l'enregistrement, vous Alors, procédez d'une manière pour moi, c'est particulière? inconcevable de découvrir le livre directement en studio. Je préfère le lire avant. C'est Mm. plus que nécessaire, en fait, euh, pour retravailler les voix, comprendre l'histoire, rajouter ces petites ponctuations, plus des ponctuations qui vont faire office de respiration pour une meilleure lecture, parce que lire dans sa tête et lire à voix haute, c'est tout à fait autre chose. Donc, donc voilà, Mhm. ça demande, moi en tout cas, j'ai un gros temps de préparation pour le livre audio. C'est, c'est important pour moi, pour faire du bon travail. J'ai la conscience du travail bien fait. En tout cas, je fais mon possible. Voilà, Ouais, bien fait. C'est très bien fait. Ok. Et du coup, comment s'est passé l'enregistrement? C'est une question que j'ai posée à Adèle parce que je pensais qu'elle était là bêtement, je sais pas pourquoi. Et c'est vraiment, ça m'interroge de savoir les dessous un peu d'un enregistrement. Parce que nous, quand on écoute chez nous, c'est très, voilà, on est dans notre, il y a autant d'écoute et de manières d'écouter que de personnes qui écoutent, je pense. Il y en a qui restent assis sur leur canapé, qui ont besoin d'être mis en condition. Il y en a d'autres qui cuisinent en même Eh temps, qui bien, font des ça se choses. passe que Et vous, de votre j'ai côté, comment ça s'est enregistré passé? déjà avec Jean-Paul Palmire des studios Calisson. Et s'il regarde, Jean-Paul, je t'embrasse. Jean-Paul est là en tant qu'ingé son et directeur artistique. Donc lui, il a également le texte sous les yeux. Quand je bute, eh ben, il va me dropper, comme on appelle ça dans le jargon du son. Donc, il va, si c'est possible, en tous les cas, me reprendre là où ça a bugué, on va dire. Donc, il est là pour suivre si je fais pas d'erreur dans le texte. Il est là pour me donner des indications de jeu par rapport à la base que je lui propose pour toujours améliorer. Euh, Comme on enregistre souvent des journées entières, il est là aussi pour me redonner un petit peu d'énergie. Euh, que la voix, elle peut baisser, elle peut être fatiguée. Donc, euh, donc voilà, c'est un travail d'équipe où il y a une forte concentration tout au long de la lecture et de l'écoute, pas de la part de l'ingé son. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, c'est un petit marathon parce que vocalement, d'enregistrer toute une journée, ça demande un effort particulier. Voilà, un travail de concentration, de jeu, d'interprétation. euh, voilà. Il fallait qu'elle se manifeste, voilà. Donc j'ai essayé d'éviter ça depuis tout à l'heure. Vous voyez pas, je bloque avec mes mains, mes bras, mais bon, voilà. Désolée, c'est les aléas du direct. Oui, j'avais une question. Ça Combien dépend de temps du ça dure un livre et ça enregistrement? dépend des comédiens. Mais en général, là, je sais pas, je me rappelle plus du nombre de pages. C'était enfin moi, en plus, c'est un livre à deux voix. Mais je sais pas, là, en ce moment, j'enregistre un livre de 400 pages et on le fait en 4 jours, donc 100 pages par jour. Voilà, c'est un minimum. Voilà. Mais bon. Oui, mais comme j'avais pas le livre entier Ok. Ouais, enregistré, là, c'est c'est vrai un que peu ça ne plus de demandait pas. 400 pages. C'est vrai que. Mais c'est long des journées Oui, oui, entières à c'est vrai. lire, non? C'est À voix un haute, peu long, j'entends. mais Ouais. c'est un peu long, mais en même temps, c'est mon travail et j'aime ma place, j'aime mon travail. Non, non, bien sûr. Mais je me dis, Oui, la voix doit fatiguer effectivement à la fin de la il faut journée. Il boire faut de boire beaucoup l'eau. d'eau. Moi, je sais que dans ces moments-là, le soir, je ne parle plus, je ne téléphone pas, je ne Ouais, fais plus SMS. j'imagine.
Voilà. Je reste concentrée, comme on dit souvent, enfin on dit souvent, en tout cas entre comédiens, j'ai déjà entendu, c'est des petits marathons, quoi. C'est concentration, focus livre. En tout cas, c'est ma manière de fonctionner. Voilà. Et vous êtes une grosse lectrice Grosse non, en mais dehors? je lis. Oui, oui, je lis en dehors, oui. Après, je travaille beaucoup aussi à côté, à démarcher, bon voilà. C'est- Mais oui, je lis à côté. Hmm. Et j'avais une question qui est un peu personnelle, je ne me l'étais pas notée, c'est purement égoïste, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Puisque je suis éditrice, des fois quand je lis, j'ai des espèces de tocs d'éditrice et je sors de ma condition de lectrice en fait. Est-ce que vous avez un peu des tocs de lectrice et de voix du coup? Non. Est-ce que des fois Non, pas avec le vous livre. lisez votre Ah, alors si, livre je m'exerce à lire bien, à à voix voix haute de haute? temps en Non? temps, mais quand je lis un livre, non. Par contre, quand je peux regarder des Hmm. émissions ou des films, là, je vais entendre voix, je vais essayer de reproduire un Hmm. peu. Enfin, là, oui, Hmm. là, je suis plus à l'extérieur et j'entends des choses. Ouais, je comprends. Ok, je comprends. Bon, je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, Audiolib, le compte d'Audiolib qui dit magnifique chat. Oui, un peu collant, mais c'est la vie. Je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre qu'on parle de l'heure des femmes de Adèle Bréau ici présente et que Clémentine Monteil nous a rejoint. L'heure des femmes a été publiée en version audio par Audiolib il y a une semaine. C'est Françoise Cadol qui lit la narration de Ménie Grégoire et c'est Clémentine ici présente qui lit l'autre narration. Vous allez nous lire un passage, Et le il me passage, semble. c'est Audiolib qui me l'a Vous êtes de proposé l'eau. et c'est le moment où Esther est contactée dans le bureau de Catel pour la proposition justement d'écrire sur Monique Grégoire. Eh ben, j'y vais. Entendu. Si vous êtes prête, on vous écoute. Voilà, je suis tombée sur une vidéo l'autre soir, un truc sur cette femme que je ne connaissais pas. Elle a fait une émission dans les années 1970 à la radio. Ménie Grégoire, ça te dit quelque chose? Oui, je mens. Comme chaque fois qu'on me parle de quelqu'un ou quelque chose que je ne connais pas, mais dont il semble que je devrais me souvenir. Une sacrée bonne femme, qui a donné la parole à beaucoup d'autres en lançant son émission de libre antenne. Ça a été un gros truc à l'époque. Je ne comprends pas que personne n'en parle. Et puis, c'est tout à fait dans l'air du temps. Je me dis que ça peut intéresser notre lectorat. Toujours des femmes. Enfin, si tu as le temps, j'aimerais que tu fasses des recherches sur elle, sur l'époque, sur la société et cette nana. Ça pourrait faire une bio pas mal. Un petit truc qui se lit bien pour notre collection féministe. Je t'en ai parlé. Au pire, on pourra caser ça dans un recueil avec d'autres portraits. Il y a quelque chose à creuser. J'ai ouvert le dossier rose que Catel m'a tendu. À l'intérieur, une dizaine de feuillets. Quelques photos avec des articles de journaux. La radio fêtant ses 100 ans, certains magazines ont pour l'occasion publié un papier sur l'histoire de cette Ménie. Sur les images en noir et blanc, elle porte des robes élégantes, des chemisiers épaulés et beaucoup de bijoux. Assise devant un gros micro, elle ne sourit pas. Je suis un peu déçue. J'avais pensé que Catel me proposerait un roman. Lorsque nous étions en fac de lettres, elle et moi, nous avions écrit à quatre mains une histoire d'amitié entre deux étudiantes. Chacune portait la voix de l'un des personnages. Nous passions des après-midi entiers dans les cafés autour de la Sorbonne à en discuter. Nous avions alors des rêves de célébrité, de reconnaissance. Un auteur à deux têtes, jeune et joli de surcroît, ça ne courait pas les rues, ça plairait sûrement au milieu. Catel me disait souvent que ma plume surpassait la sienne, qu'on y sentait affleurer une humanité qu'elle peinait à rendre. Tous les jours, elle me poussait à écrire, me disait que je serais une grande romancière, avec ou sans elle. Et puis, elle a rencontré Vincent. Alors, je te fais un contrat?
Nous sommes un peu short pour le timing. Sur ce genre de sujet, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais je ne veux pas qu'on se contente de recherches internet. Pour ça, j'ai des stagiaires. Il faut que tu écoutes les bandes son de l'époque, que tu ailles aux archives, que tu rencontres la famille, les anciens collègues, peut-être des femmes qu'elle aurait fait parler. Enfin, tu connais ça mieux que moi. Je veux un vrai boulot de doc, quelque chose de professionnel, de solide. Et la rédaction, je tente? Oh, ça, on verra ensuite, selon l'intérêt du truc. J'ai une de nos auteurs en tête qui pourrait être parfaite pour porter ce projet. Son nom serait indéniablement un plus pour éveiller l'intérêt de la presse. Quelques gouttes se sont mises à tambouriner contre le carreau. Le bureau de Catel est soudain devenu très sombre. Avec cette chaleur étouffante de juillet, ça devait arriver. J'entends des petits cris dans la rue, des talons sur le pavé. Des groupes se massent sous les porches pour attendre la fin de l'ondée. Je n'entends plus que la voix de mon ami. Peut-on encore l'appeler comme ça? Jusqu'où dure l'amitié lorsqu'on s'est tant aimé, mais qu'on ne se connaît plus, sans l'écouter? Elle parle de délai, évoque un budget. Je n'ai aucune idée de l'acceptabilité de sa proposition. De toute façon, je n'ai rien. Ni projet professionnel, ni revenu. Ce sera toujours ça. D'accord, je prends. J'en étais sûre. Ce projet est fait pour toi. Bérangère? La porte s'ouvre à nouveau sur la petite femme enfermée dans son corps. Je vous laisse avancer sur l'administratif. Désolée, mais j'ai un autre rendez-vous. J'enchaîne. Le taxi est arrivé. Elle avale une dernière gorgée de son café qui doit être froid, attrape à la volée son sac, fourre quelques livres dedans, son téléphone, ses lunettes. On se fait un déj bientôt pour en parler? Je pars au mois d'août, mais à la rentrée. Tu prends des vacances? Non. Parfait. Tu auras avancé alors. Génial. Bisous. Tandis qu'elle s'enfuit, je sens dans l'air qu'elle déplace son parfum, dont je n'ai jamais oublié l'odeur entêtante. Le passé me remonte une nouvelle fois dans le cœur. Bérangère me prie de la suivre. Je signe les yeux fermés un contrat en 3 exemplaires. Lu et approuvé, bon pour accord. Tandis que je paraphe des dizaines de pages, j'entends des rires et des éclats de voix fusés dans les bureaux. L'imprimante crache sans relâche les pages d'un nouveau livre qui viendra encombrer les rayons des librairies. Bérangère me donne un sac en plastique pour y glisser le dossier rose. Avec la pluie, on ne sait jamais. Elle y ajoute des exemplaires des nouveautés de la maison et me raccompagne dans le hall. Quelques secondes plus tard, je suis sur le boulevard Saint-Germain, seule. Personne ne m'attend. La pluie a cessé. Une odeur d'été mouillé monte des trottoirs. Un bus passe, bondé. Je décide de rentrer à pied. Je traverse un Paris qui prépare sa mue, encore rempli de travailleurs et de touristes ravis qui se prennent en photo devant la Seine. Je marche longtemps, observant les terrasses, ces solitudes qui s'entrelacent, ces vies qui se racontent inlassablement. Et puis, je pousse la porte du vieil immeuble du 16e arrondissement que j'ai finalement rejoint. Le quartier s'est déjà vidé de ses familles, parties balader en bord de mer, leur bonheur insolent. C'est Hélène qui m'a trouvé cette solution provisoire. Une petite chambre au 6e étage appartenant à une de ses amies. Une nonagénaire qui habite l'immeuble et me loge gracieusement en échange de menus services pendant l'été. Rapidement, je plie mes vêtements, fais couler l'eau de la minuscule cabine de douche, j'enfile un pantalon de toile et un débardeur. Mon épaule me fait encore un peu mal. Je jette un coup d'œil à la pièce, monacale. Un lit simple, fait au carré, souvenir de mes années d'internat. Important, et un petit bureau en acajou devant la fenêtre donnant sur une mer de toit gris. Je m'assois, sors le dossier rose, ouvre mon ordinateur et tape en gras sur la page vierge d'un document 1, Méni. Vous lisez Merci trop bien. Clémentine. Mm. Ah ouais. C'était vraiment super. Il y a eu pas mal de réactions.
Ah ouais. Cyrielle qui a dit magnifique voix, la petite bulle d'encre, allez c'est bon, je vais l'écouter. Juliette qui a écrit ça donne envie, Herminette tellement vivante cette lecture. Euh, Ça a plu. C'est vrai que j'avais écouté le début, ça me donne envie de continuer, d'écouter Après, jusqu'à la fin. j'avais encore un autre passage Merci proposé par Clémentine. Audiolib, alors c'est comme vous voulez. C'est une lettre Parfait. écrite pour Ménie Oui, moi Grégoire. ça me dit bien. Voilà. Enfin, Ouais. adressée à Ménie Grégoire. D'accord. Que c'est très court. Hein. On vous écoute. Madame, je suis seule à Paris. J'ai quitté ma province à 22 ans. Bien sûr, chez moi, j'aurais pu me marier et peut-être aujourd'hui, je serais mère de famille. Mais voilà, je voulais connaître autre chose, donc je suis venue travailler à Paris comme femme de chambre. C'était pour moi le meilleur moyen de démarrer. Ça fait maintenant 7 ans que je fais la même chose. Je n'ai aucun contact avec l'extérieur. Le matin, je descends 3 étages. Le soir, je les remonte. Il m'arrive pendant un week-end de n'ouvrir la bouche que pour dire merci à la boulangère et pardon dans le métro. J'ai cru rencontrer le grand amour sans bague au doigt. Vous allez sans doute me conseiller de rentrer chez moi, mais mes parents se sont habitués à mon absence. Et surtout, je suis devenue trop indépendante. Et surtout, madame, il y a des jours où la solitude est intolérable. Madame, que faut-il faire pour rencontrer d'autres personnes? Je voudrais vous soumettre aussi à un projet qui me tient à cœur. Acheter un studio. Qu'en pensez-vous? Merci encore une fois, je me souviens très bien de cette lettre Merci à vous. qui est très belle. Merci. Merci Clémentine. Merci Adèle également. C'était un honneur pour moi d'être avec vous Merci à vous. ce soir. Je connaissais une voix, je connaissais un visage. Maintenant, on a discuté. Je vous rappelle qu'on parlait donc de L'heure des femmes d'Adèle Bréau. On a écouté Clémentine Domptel faire sa lecture. C'est Françoise Cadol qui lit la narration de Ménie Grégoire. Le livre a été édité par J.C. Lattès et est disponible Ouais, depuis janvier, il me semble, 2023. C'est ça. Et vous venez d'être finaliste du prix Maison de la Presse 2023. La version audio est disponible, c'est Audiolib qui l'a édité, est disponible en version numérique depuis un peu plus d'une semaine pile. Du coup, vous l'avez dit, Adèle, vous serez au Festival du Livre. Donc, peut-être les personnes qui seront présentes pourront vous y retrouver. Est-ce que vous y serez? J'y serai. Pardon? Samedi après-midi, c'est noté. Vous pouvez noter. Est-ce que Clémentine, vous y serez ou pas? Est-ce que c'est un événement En fait, je Vous avez le droit de ouais, y aller. non, je n'y serai pas. D'accord. Bon. En attendant, on peut vous retrouver. Peut-être que Oui, vous avez enregistré d'autres choses chez euh, Audiolib, d'autres livres. Vous pouvez nous j'ai donner des enregistré titres. un polar de Franck Tilliez, Rêver. Euh, j'ai enregistré 2 livres de Gilles Le Gardinier, Ça peut pas rater, et ah, j'ai un trou. Je suis fatiguée, pardon. Attendez, j'ai pas mon CV. Ah, erreur. En tout cas, si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouverez tout mon parcours. Oui, donc Clémentine Exact. et donc Tail, Domptail. Voilà. On me dit dans ma petite oreillette, pas du tout, j'ai reçu un SMS. Hermine de Audiolib me dit qu'il faut que j'annonce le nom des gagnants et des gagnantes de la version numérique du livre audio. Et puis, ces personnes avaient notamment posé des questions et c'est pour ça qu'elles ont été tirées au sort. Alors, c'est des pseudos, donc je vais essayer de les lire sans trop écorcher. Céo Chassan, ou Chassan,
Caro Boukine, Maman de Loulou, Rubert Monique et Victoire Quartz. Et du coup, 5 questions, notamment pour Adèle. C'est au Chassant qui a été la première personne tirée au sort. Quelle est votre routine d'office? Je me lève extrêmement tôt pour écrire avant que ma maison se réveille et avant de partir travailler. C'est ma, c'est ma Oui, routine nocturne. d'accord, Mm. je comprends. Ok. Bah oui, oui, parce que vous travaillez, vous êtes journaliste, vous avez une famille, des enfants. Ok, je comprends. Ah, moi, j'aime J'aime beaucoup pas aussi travailler très spécialement, tôt le mais matin. j'ai pas trop Ah, le choix. c'est- Non, mais d'accord. c'est le moment que je préfère pour Ok. écrire. Mais je n'aime pas que mon réveil sonne pour me lever Oui, je plus comprends. tôt. Oui, ça, je peux comprendre. Entendu. Une question du coup de Caro Boukine. La lecture à voix haute ne transmet-elle pas les mêmes émotions qu'une lecture papier? Alors ça, c'est une lecture assez Ah générale. Je bah, pense que Clémentine, vous j'ai pouvez trouvé, répondre en tout cas, aussi. d'écouter Clémentine, ça m'apporte vraiment quelque chose. J'ai vraiment l'impression de regarder, enfin, d'écouter une pièce de théâtre. Je trouve ça Mm, extraordinaire et ça apporte beaucoup plus que je ne pouvais l'envisager. mm. Oui, c'est vrai que c'est très différent. Maman de Loulou, avez-vous choisi les voix pour la lecture de votre Oui. livre? Alors, vous avez déjà posé la question. Oui, la réponse est oui. Rubert Monique, a-t-il été facile de choisir parmi les lettres adressées à Non, Mélie d'extraire ça ce n'a pas roman? été facile déjà parce qu'il y en a tellement que déjà il a fallu que je choisisse celle que je pourrais lire. Et après, dans cette toute infime partie, ensuite celle qui allait être, elle allait faire partie du livre. Donc non, et c'est ce que je vous disais, j'aimerais bien pouvoir Mm, en publier davantage, même si le choix de toute façon sera toujours difficile. mm. Et Victoire Quartz, enfin, d'où vient votre besoin de parler Ben, essentiellement je de ne sais femmes pas. dans vos romans? Je ne sais pas, mais force est de constater que, à part dans Les Jeux de garçons, qui était le tome 2 de ma trilogie, où Mm, justement je me suis rendu compte que je donnais vraiment beaucoup la voix aux femmes hein, et que ce serait bien de parler des hommes et de leurs ressentis. Et du coup, j'ai raconté la même histoire, entre guillemets, mais du point de vue des personnages masculins du livre. Et c'est vrai, j'ai adoré le faire en plus. Je mm, raconte toujours des histoires de femmes ou alors je raconte toujours des histoires par la voix d'une femme et le ressenti d'une femme. Je ne mm. sais pas d'où me vient ce besoin. Peut-être. Peut-être un peu de votre grand-mère, qui a parlé aussi beaucoup d'histoires de femmes. Bravo aux 5 gagnants-gagnantes. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gagnants. Merci pour vos questions et merci infiniment Adèle et merci infiniment Clémentine pour cette heure qui a été riche en apprentissage. J'ai Merci. beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé votre lecture Ouais. Clémentine aussi. Oui, Donc merci Clémentine Donsaï. infiniment. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Sous la dernière publication d'Audiolib et puis de Hachette, il y a les vous êtes tagués, donc on peut Avec vous retrouver là. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles publications, de nouvelles lectures. Merci infiniment. Merci aux personnes qui étaient là ce soir. Merci pour vos questions et Merci. vos encouragements. Merci à vous Merci. Et aussi. à Au très revoir. vite. Au revoir Adèle. Au Très revoir belle Marie-Ève. soirée. Au revoir. Au revoir.